Ilah Yacoub, représentant assistant et coordonnateur de programme au Fonds des Nations Unies pour la population. Aujourd'hui, le 11 juillet 2023, nous célébrons la journée mondiale de la population. C'est une journée qui est célébrée depuis le 11 juillet 1987, date à laquelle la population mondiale a franchi le cap de 5 milliards. Aujourd'hui, ou plutôt déjà le 15 novembre 2022, la population mondiale a franchi un cap encore plus élevé qui est celui des 8 milliards. Nous sommes donc maintenant sur Terre un peu plus que 8 milliards. 8 milliards, c'est un nombre immense qui fait penser à des défis, à des enjeux importants. On peut penser tout de suite à propos des 8 milliards que c'est 8 milliards de bouches à nourrir, 8 milliards de personnes pour lesquelles il faut assurer un tas de besoins en termes de santé, en termes d'éducation, en termes d'emploi, en termes de logement, en termes d'accès aux services de base et j'en passe. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que les défis que ça pose ne se posent pas de la même manière, quel que soit le continent, quelle que soit la région, quel que soit le pays. Mais pour schématiser un peu les choses, je pourrais parler des défis qui se posent dans les pays dits les plus avancés, les pays du Nord. Alors dans les pays du Nord, contrairement aux pays du Sud, on est dans une situation, disons, qu'on peut appeler de post-transition déjà avancée, dans laquelle il y a une croissance démographique très faible et parfois même négative. C'est des pays qui connaissent, même actuellement, certains de ces pays connaissent, disons, une régression de leur population en termes absolus et connaissent un phénomène de vieillissement qui avance, qui est déjà avancé et avance encore à des pas assez cadencés. Et donc c'est des pays dans lesquels le problème qui est posé n'est pas celui qui est posé dans les pays du Sud, c'est la question du vieillissement, mais avec la question du vieillissement de la population se pose également la question de l'équilibre entre population qui est en mesure de produire de la richesse et de se prendre en charge elle-même et de prendre en charge la population des personnes âgées. Ça pour les pays les plus avancés, mais pour les pays les moins avancés, je parle de pays comme les pays, disons, subsahariens en Afrique, le problème est autre. Dans ces pays, il y a encore une croissance démographique très très élevée, relativement très élevée. Et donc il y a une pyramide des âges qui est marquée par la jeunesse de sa population. Le poids démographique des jeunes est très important et ces jeunes posent pas mal de défis en termes d'éducation, en termes de santé, en termes d'insertion sociale, mais également en termes d'emploi et d'employabilité. Et donc ils sont des fois contraints à la migration dans des conditions de risque vers les pays où ils peuvent espérer trouver un emploi et trouver une situation. Donc vous voyez que les problèmes qu'on a au sud peuvent apporter des solutions aux problèmes qu'on a au nord. Au nord, il y a un déficit de la population, mais au sud, il y a un excédent de la population. Merci. Le recensement de la population et de l'habitat 2024, le 7e de son genre, qui sera réalisé en septembre 2024, c'est un recensement qui va être plus approfondi dans la mesure où on réalisera deux questionnaires, un questionnaire qui sera un questionnaire court, qui sera administré à l'ensemble de la population, et un questionnaire qui est long, qui est destiné à un échantillon de ménages, un 5e des ménages. Donc le questionnaire court va nous permettre d'ajouter plusieurs questions pour répondre notamment aux objectifs, aux indicateurs, au suivi des objectifs de développement durable et le nouveau modèle de développement. Donc il y aura des questions sur les caractéristiques démographiques, sur l'éducation, sur l'activité économique, sur la migration, sur les conditions d'habitat. Donc l'ensemble de ces questions vont nous permettre
d'avoir une radioscopie des caractéristiques démographiques, socio-économiques, conditions d'habitat de l'ensemble de la population, et cela pour l'ensemble des unités administratives du pays, que ce soit au niveau régional, provincial, communal ou même territorial, c'est-à-dire au niveau des quartiers et de douane. Merci. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.